Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va faire un tirage sur les forces spéciales, c'est-à-dire quelle est leur position et leur action face à la crise actuelle. Je parle des forces spéciales de l'armée, hein. Puisque dans les forces de l'ordre, je comprends également les forces spéciales de la police et de la gendarmerie, enfin, d'une façon générale. Alors, bah oui, parce que c'est vrai qu'on ne pense pas à eux, mais j'aimerais bien savoir comment ils vont se positionner, eux, de leur côté. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, d'après ce que j'ai entendu par mes guides, ils vont se bouger aussi, eux, hein, par rapport à la crise. Alors mes guides, par quoi sont animées les forces spéciales françaises de l'armée? Armée de terre, armée de l'air et marine. S'il vous plaît. Notamment face à la crise actuelle, hein, bien évidemment. C'est toujours par rapport à la crise actuelle, vu que c'est le sujet principal que je traite moi actuellement depuis quelques temps avec les tirages actualités et qui nous intéresse tous, hein, parce que ça devient critique et on aimerait bien savoir comment tout ça va se dénouer. Donc, par quoi sont animées les forces spéciales de l'armée vis-à-vis de la crise actuelle, mes guides? J'ai besoin de 2 cartes, s'il vous plaît. Forces spéciales militaires, mes guides, par quoi sont-elles animées? Oula, bon, bah les deux en même temps. Les limites, choix, confiance en soi, assurance, authenticité. On dirait qu'ils posent leurs limites. J'entends qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. J'entends aussi que le gouvernement a dépassé les limites, ouais, a dépassé les bornes. Et ils vont se positionner. Ah, c'est clair, c'est ce que j'entends. Ils ont fait le choix, ou ils vont faire le choix, de se positionner avec confiance et assurance, hein. Oh, ouais, regardez, quand je vous disais que tous les guerriers sont de plus en plus connectés à leur conscience divine, à leur conscience spirituelle. Regardez ça. Conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière. Eh ouais, ils vont se tourner vers ça eux aussi, hein. Mais c'est ce que tout le monde va faire, c'est ça qui est super, c'est que les temps actuels, dramatiques malheureusement, poussent à éveiller les consciences. Et c'est génial. Bon, ben, ils vont agir eux aussi sous l'impulsion et l'inspiration de leur âme, hein. C'est clair. Ok. Pour poser des limites. Ou en tout cas parce que leurs limites à eux, les limites ont été dépassées. Les limites du supportable, j'entends. Allez, quelles vont être leurs actions? Comment vont-ils agir et se positionner avec force, avec pouvoir? Ils vont s'imposer, j'entends. Oh, ben voilà. Ils vont faire partie de l'alliance, la fameuse alliance militaire. Mais j'entends aussi que c'est certainement eux qui vont l'initier, l'actionner d'une manière... Oui, ils vont en être les instigateurs, je pense. Ça va partir d'eux, j'entends. J'entends que ça va partir d'eux. Cette alliance bénéfique. Allez, je vais couper. Les forces spéciales de l'armée, leur action vis-à-vis de la crise actuelle. Oh. Les alliés, ils se présentent comme des alliés, des personnes de confiance, de soutien, solidarité. C'est ça, ils vont se porter solidaires, ils vont venir soutenir, ils vont venir nous soutenir. Le lièvre, c'est la fuite. Alors là, moi, j'entends qu'ils fuient devant les limites qu'on nous impose et qu'on leur impose à eux, certainement. Ils refusent de coopérer avec ça. Ils veulent se porter solidaires du peuple. Voilà, ils se présentent comme des alliés. Des alliés certainement aussi à ce
Bon, voilà, ça commence. Quand je vous parle de limite, la barrière tombe. Quand je parle d'alliance, oui, l'alliance qui va se créer certainement par le général Lecointre, peut-être même aussi le général Burkhardt, le nouveau SEMA. Ils vont se porter solidaires et ils vont être des alliés en fait. Regardez, quand je vous parle de conscience divine, c'est la carte de la conscience divine, de la sagesse, de la maturité spirituelle, de la connexion au divin. C'est vraiment ça. Ils vont agir animés par cette dimension. Ah. Les corbeaux. Oh, excusez-moi, je reviens. Désolée, j'avais un truc sur le feu. J'ai pas battu. Faut que je batte. Oui. Regardez ça. La barrière et la hache côte à côte. Ils vont rompre avec cet obstacle. Ils vont couper l'obstacle, carrément. C'est marrant, symbolique. Hein. Le printemps. L'enfant. Le nid. L'échelle. Et le feu. Tiens, je parle de feu et... Encore des coïncidences, des synchronicités. Et oui, nous avons encore ce chat qui parle de trahison. Bah oui, eux aussi se sentent trahis. Comme tout le monde. Alors, le printemps au centre parle de renaissance et non pas d'une période. Là, bon, on voit clairement qu'ils vont rompre avec la situation, ou en tout cas avec quelque chose, pour permettre une renaissance vis-à-vis du peuple. Une renaissance, mais peut-être pour apporter un nouveau projet. Ça peut être ça aussi, l'enfant, ça peut être un projet également. Hein. Alors, en haut, la barrière, la chapelle et les corbeaux. Bon, ben, on voit bien que les comploteurs du gouvernement, les personnes malveillantes, vont créer un obstacle, un blocage, et va obliger, j'entends, les forces spéciales à se tourner justement vers cette guidance intérieure que l'on retrouve ici dans les cartes d'énergie générale. Ils vont interroger leur âme. Ils vont se tourner vers leur âme. Soit c'est ça, soit ce sont ces corbeaux qui vont faire barrière à cette énergie. Qui vont les empêcher justement, comme on a vu dans le tirage précédent avec le président, ils vont empêcher cette connexion justement à cette dimension. C'est pour éviter qu'ils se tournent vers cette dimension, vers l'énergie du divin. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà ce que j'entends. Vous savez comment est-ce qu'on fait, comment ils vont s'y prendre, bien sûr, pour nous couper ou pour les couper de cette dimension, en créant oui, des obstacles, de la colère, du feu, de la guerre, du combat, des conflits qui éclatent, pour déstabiliser en fait leurs vibrations, leurs émotions, et les pousser vers le bas. C'est-à-dire que quand on déstabilise les émotions, ça rabaisse nos vibrations. Et quand on a des vibrations basses, on ne peut plus avoir accès à la dimension divine. On ne peut pas avoir accès à son âme. On a accès à son ego uniquement. Et les choix de l'ego ne sont jamais justes. Soit parce qu'ils poussent au combat, soit parce qu'ils évoquent la peur, l'inquiétude, la fuite, l'impuissance, le désespoir, etc. Donc pour éviter qu'ils se tournent justement vers cette force, cette puissance intérieure, représentée par le divin, par la conscience spirituelle, ils peuvent créer, oui, des blocages et de l'adversité et du combat, hein, de l'animosité. Donc soit c'est ça, soit ils vont essayer de les couper de cette dimension, soit
les politiques qui vont leur faire barrage, ou en tout cas qui vont créer ces limites, ces fameuses barrières, ces blocages, vont pousser les forces spéciales à se tourner vers leur dimension intérieure. Le nid, l'échelle et le feu. Alors, on dirait que par rapport à la guerre de manière générale, par rapport à l'ennemi de manière symbolique, il va y avoir une progression. Ils vont faire évoluer la situation, l'améliorer en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet en gestation là, qu'on retrouve ici d'ailleurs. C'est comme s'il préparait une amélioration vis-à-vis de la guerre de façon symbolique, vis-à-vis de tout ce qui représente l'adversité, le combat, le feu. Hein, comme ils disent d'ailleurs dans le jargon du métier, aller au feu, c'est aller au combat, quoi, en fait. Donc c'est ça, le feu symbolise le combat. Hein. Et l'adversité, bien évidemment. Donc on dirait qu'il prépare il va y avoir une amélioration, peut-être que c'est eux qui vont l'apporter, cette progression. Ouais, on dirait qu'ils vont apporter un renouveau là-dessus, sur le combat et les blocages. Alors là, on dirait qu'ils vont rompre avec ces barrières, avec ces limites, pour protéger leur cocon, pour protéger leur QG, j'entends, leur lieu de vie, leur foyer. Alors peut-être qu'il s'agit de leur foyer personnel, individuellement, mais ça peut être le foyer de leur QG, leur lieu de vie dans leur travail, dans le cadre de leur travail. Ah ouais, on voit, alors regardez, hein, la chapelle, le printemps et l'échelle, on voit qu'il y a un renouveau, il y a une renaissance, il y a une amélioration, une ascension même. Hein. Pourquoi? Parce que justement, il y a la présence du divin. Mais ça, c'est parce qu'ils ont conscience de cette dimension. Peut-être qu'eux aussi, inspirés par cette dimension divine, ils veulent apporter un renouveau, une amélioration sur la situation. En se tournant vers les lois universelles, et non plus les lois de ces politiques. C'est ça que j'entends aussi. Parce que la chapelle représente la sagesse également. Il y a une idée de méditation, d'introspection, de maturité intérieure et spirituelle. C'est ça. Oh là là, oh, les corbeaux, l'enfant et le feu. Regardez ça, les politiques, là, les comploteurs. Ça, c'est le peuple. Ça, c'est la guerre et le combat. Je pense que ça se passe de commentaires. Soit il s'agit du peuple, et de toute façon, ça fait partie ça peut représenter et le peuple et un projet. Le projet de ces individus, c'est ça. Voilà, c'est la guerre. Au sens symbolique, mais un petit peu au sens propre aussi, on va dire. D'une certaine façon. C'est ça leur projet. Ils veulent créer ces conflits, ils veulent, et notamment au sein du peuple. Et moi j'entends vraiment qu'ils vont certainement en profiter, profiter des manifestations et des révoltes pour provoquer ceci. Pour intensifier ces adversités, l'ennemi, entre guillemets. Ils vont peut-être créer un ennemi, ils vont peut-être apporter un ennemi vis-à-vis du peuple. Hein. Et je sens que justement les forces spéciales vont s'opposer à ça, vont essayer de se présenter comme des alliés. Voilà. Ils sont en train de concevoir un projet par rapport à ces politiques. Moi j'entends que c'est l'alliance, hein, la fameuse alliance qu'on a vue quand j'ai battu les cartes.
Voilà, ils ont conscience qu'eux aussi, voilà, ce sont des traîtres. Ils ont été trahis. Ça a créé de la déception, des lamentations, de l'amertume. Bah, comme les militaires. Eux aussi. Alors plus loin, on voit les noix et le château. Là, ça parle d'accumulation de biens matériels, d'accumulation d'argent en fait, des denrées. Et ça, c'est le gouvernement. Alors, est-ce que aussi ils vont faire partie certainement de ceux qui vont, comme on a vu là, ils allaient jouer les Robins des Bois, c'est-à-dire récupérer les biens qui ont été volés, récupérer l'argent qui a été volé, au peuple notamment, ou alors qui a été gagné de façon illégale. En tout cas, il y a une histoire avec l'argent et le gouvernement. Ok, je vais recouvrir une première fois. Ouais. La roche. Ben voilà. Je vous parle des anneaux, la fusion, elle est là. L'alliance, elle ressort ici. Clairement. Regardez la force guerrière. Ils sont en train de réfléchir, de prendre du recul pour justement créer une alliance au sein des militaires. Une alliance au sein des guerriers. Voilà, le collectif, hein. Le voici, au centre en plus. Hein. Il se prépare. Bon, bah, de toute façon, je pense tout simplement que les forces spéciales militaires de l'armée font partie de ce mouvement militaire de façon générale qui va se mobiliser pour apporter son aide. Ils vont en faire partie. Oh, on retrouve encore ce chat. C'est dingue, hein. Bon, il est présent, ça c'est clair. Bon, ben, je suis obligée de le mettre à côté, encore une fois. Alors, j'ai même pas regardé si on voit bien. Oui, on voit bien. Alors, j'ai oublié. La roche, les anneaux, le taureau, la pie, le fagot, l'âne, la pensée, le chat, les empreintes et la gargouille. Et nous avons les racines en dos de deck qui représentent la famille, la grande famille des forces spéciales, qu'on revoit ici avec le collectif, avec le fagot. Ça va être au centre, hein, ça va être important. Regardez, l'alliance collective. Qui se sent trahi ou qui a subi une trahison, une tromperie, à qui on a menti. Ils veulent agir contre ces traîtres. Ils vont tenir tête. Hein. Ils vont être dans l'opposition. Ouais. Ce collectif qui a tout perdu, entre guillemets, j'entends qu'il a tout perdu, qui a perdu quelque chose, à qui on a volé quelque chose. Regardez ce que c'est, les valeurs qui leur tiennent à cœur. Voilà. Leurs valeurs. Eh bien, ils vont résister, ils vont tenir tête. C'est marrant, on dirait qu'ils craignent justement pour leurs valeurs, qui ont été trahis. Mais ils craignent aussi pour que quelque chose ou quelqu'un arrive par surprise. Là, c'est la carte de un étranger, un inconnu. Ça peut représenter une personne ou des personnes ou une situation qui arrive de façon soudaine, de façon imprévisible. Ils craignent ceci.
Et dans ce sens, donc la force guerrière va tenir tête, va résister à ceci, à ce qui va arriver par surprise. Est-ce que ce sont des étrangers? J'entends encore, moi, la force militaire étrangère actionnée par le gouvernement. Est-ce qu'il s'agit de ça? Ils sont dans la méfiance par rapport à ça. Ils ont des craintes. Là, on voit qu'ils sont en train de réfléchir, de prendre du recul et d'analyser toutes les valeurs auxquelles ils tenaient qu'ils ont perdues. Ça, c'est quelque chose d'important qui leur pèse, je sens. Là, on l'a vu. La roche, le fagot et les empreintes. Et la gargouille. On remet ici. Bon, là, on voit effectivement qu'ils réfléchissent, qu'ils établissent un plan dans le cadre de ce collectif. D'un partenariat, d'une collaboration. Ça rejoint un peu la carte des anneaux, mais au sens beaucoup plus large. Ils sont solidaires. On voit là, avec le pain qui représente les alliés. Ils prennent du recul par rapport à ça, mais j'entends qu'ils vont agir par surprise. Ils réfléchissent comment se positionner de façon soudaine et subite pour surprendre, peut-être faire peur au président et aux politiques. Qu'ils soient surpris et qu'ils ne s'attendent peut-être pas. C'est ça en fait, bah oui. Il faut qu'ils les prennent par surprise. Et je pense qu'ils sont en train de réfléchir à ça. Comment les prendre par surprise? Pour créer de la peur aussi, hein, comme ils en provoquent régulièrement chez nous. Qu'à leur tour, ils aient peur aussi, qu'ils voient ce que ça fait, on va dire. Bon, en tout cas, c'est une idée de ce type. Hein. Ouais, voilà, on le voit ici, le taureau, le fagot et la pensée, que ce collectif militaire, représenté également par les forces spéciales, tient à respecter ses valeurs de cœur. La fidélité, la loyauté, la sincérité, tout ce qui leur tient à cœur, quoi. Des valeurs authentiques, j'entends. Ouais, les valeurs de la famille, hein, qui sont mortes, vous voyez, qui ne sont pas respectées, qui n'aboutissent plus. Ouais, ils sont usés, ils sont fatigués, ils sont découragés, eux aussi. Ils en ont marre. Ouais. Ok, je recouvre une dernière fois. Je fais la synthèse. Alors, la lune. L'hiver. Le bouquet. Le sapin. Ah bah oui, entre la lune et la forêt, qui parle de choses cachées, obscures et secrètes. Ouf. Alors la lanterne, l'horizon. Donc ça on va le mettre ici. Les feuilles. Et le mur, ah, je suis obligée de la prendre. C'est la protection du divin. Ah, qui revient un petit peu ici d'ailleurs. Ok. Et en dos de deck, nous avons la plume qui parle de paix, de pacification, de soulagement, de réconfort et de délivrance. Voilà, ils sont là pour ça, hein, c'est leur objectif, hein, c'est sûr. Alors, la forêt parle de choses secrètes, obscures, mystérieuses, dissimulées, cachées.
Un conjoint à la lune, c'est renforcé. On voit, ils ont conscience que quelque chose n'est pas clair, que quelque chose se cache derrière un mur infranchissable, derrière ce qui leur semble insurmontable. C'est comme s'ils étaient face à un mur et qu'ils ne parvenaient pas à y voir clair face à ce mur. Ou alors, est-ce qu'ils veulent faire barrage à ce qui n'est pas clair, à ce qui est caché, à ce qui est dissimulé? Ou alors, encore une fois, veulent-ils avancer dans l'ombre, de façon secrète, cachée, pour faire barrage à la situation et notamment au gouvernement, hein. Je ne sais pas. L'un ou l'autre. Mais quoi qu'il arrive, même s'ils avancent masqués, ils ont la protection du divin avec eux, hein, c'est clair. Alors, la lune, l'hiver et le bouquet. Alors c'est marrant, on dirait qu'en secret, ils réservent une surprise, ils sont en train de se préparer à agir de façon généreuse. Le bouquet, c'est le cadeau, la générosité, l'altruisme, la bonté, le don. L'hiver, c'est l'intérieur, tout comme la lune, la fermeture. La lune, c'est tout ce qui est caché, l'hiver, c'est tout ce qui est intérieur. On hiberne, on est immobilisé. Donc c'est comme si en secret, ils réfléchissent ou ils élaborent quelque chose pour agir avec générosité, j'entends. Pour porter leur aide, pour tendre leurs mains, voilà, en tant qu'alliés. Là, on voit que face à ce qui n'est pas clair, face à ce qui est caché, ou alors en secret, ils ont de l'espoir. En secret, oui, c'est ça. En secret, ils cherchent à réaliser un vœu, à exaucer un souhait, à accomplir un rêve. Et ils vont tenir fermement, ils vont être solides, ils vont persévérer, ils vont résister. Mais ils vont accomplir ce rêve. La lanterne, c'est l'accomplissement d'un rêve, hein. C'est pas seulement les espoirs, les rêves, les idéaux, c'est plus la barque qui représente ceci. La lanterne, c'est l'accomplissement d'un rêve. L'horizon, les feuilles et le mur, avec la croix. Ils espèrent... là, l'horizon, c'est l'avenir, les perspectives, les visions, les idéaux, justement, les aspirations, les rêves et l'espoir également. C'est voir plus loin. Pour pouvoir réaliser ceci, certainement leurs aspirations, je pense que c'est un peu la suite de cette carte, ils vont devoir faire un sacrifice. Parce qu'ils vont se trouver face à un mur. Soit ils vont devoir... Ouais, non, c'est ça. Un compromis, une nécessité, un mal pour un bien, un sacrifice. Peut-être pour pouvoir dépasser ce mur, surmonter cet obstacle, avec l'aide du divin, bien évidemment. Ils sont protégés, ils ont l'aide du divin. Mais ils vont devoir, j'entends, passer par une situation obligée, j'entends. Une nécessité, ouais. Qui va peut-être pas forcément leur plaire, mais ils seront obligés de passer par là, afin d'atteindre ceci, d'atteindre les perspectives d'avenir.
Alors, est-ce que la Lune, dans ce sens-là, représente une période, donc une période d'un mois? Dans ce cas, ce serait d'ici un mois, des perspectives d'avenir. Ils vont pouvoir envisager des perspectives d'avenir parce qu'ils vont persévérer certainement dans leur résistance, dans leurs mouvements, dans leurs aspirations, dans leur plan. Ou la Lune peut représenter aussi, alors à la fois ce qui est obscur, ce qui est caché, ça peut être aussi l'illusion, mais ça peut être aussi les rêves, l'espoir, l'imagination, mais ça peut être aussi les émotions. Bon, là au niveau des émotions, il n'y a pas de carte conjointe qui pourrait suggérer débordement d'émotions ou une instabilité émotionnelle. Donc j'entends plutôt que c'est quelque chose de secret, encore une fois, de caché. Peut-être tout simplement que secrètement, ils persévèrent dans leurs aspirations pour envisager des perspectives d'avenir, pour offrir au peuple, à la France, des perspectives d'avenir. Soit c'est ça, soit c'est d'ici un mois, ils vont en tout cas tenir, persévérer pour justement offrir aux citoyens, offrir à la France des perspectives d'avenir. En tout cas réaliser des aspirations. Voilà, encore l'hiver et la forêt. Là, il y a quelque chose de caché, d'immobile, d'intérieur. L'hiver, c'est on hiberne, donc c'est l'intérieur. Donc il y a quelque chose d'obscur ou de secret face auquel ils vont devoir se sacrifier quelque chose. Soit l'hiver parle de la période, d'une période. C'est comme s'ils allaient devoir sacrifier des secrets. Je ne sais pas. Le bouquet, la lanterne et le mur, avec la croix. Bon, bah là, oui. Là, ils sont prêts à poser un acte de générosité, en tant qu'alliés, j'entends, par rapport à l'alliance et au collectif, pour agir de façon bienveillante, pour tendre leurs mains, en fait, au peuple, accomplir un rêve. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont prêts à tendre la main au peuple, accomplir un rêve, c'est-à-dire de surmonter l'obstacle auquel on fait tous face, hein, auquel on est tous confrontés, cette fermeture, ou alors est-ce que ça veut dire que leur rêve, cette main tendue, cet acte de générosité pour lequel ils se préparent afin d'exaucer un souhait, va être bloqué par un mur? Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Eux aussi vont être face à un mur. Oui, c'est ce que j'avais vu déjà. Le général Lecointre, dans son action collective, va être face à un mur. Oui, oui. Donc, ils vont certainement faire face à un mur, mais la protection du divin est là. Ouais, on dirait vraiment que ils vont être face à quelque chose d'obscur, de caché, de dissimulé, qui va représenter un obstacle, hein, infranchissable, insurmontable. Mais moi, j'entends que secrètement, ils préparent une surprise reliée à des perspectives d'avenir. J'entends qu'ils ont, voilà, ils ont un projet, ils ont un plan et ils s'y préparent tranquillement, secrètement. Mais on voit clairement que eux aussi, que les forces spéciales également vont se mobiliser pour agir par rapport à la situation actuelle, hein. Pour agir de façon positive, bénéfique, en tant qu'allié, en tant que soutien solidaire. Super, génial.
Vous voyez, hein, quand je vous disais, gardez confiance. Il y a des alliés partout, il y a plein de personnes qui vont se mobiliser. Mais je parle des forces armées. Parce que quand les forces armées se bougent, là, on a quand même beaucoup plus d'atouts de notre côté. Vous imaginez, les militaires, les forces spéciales, les gendarmes, les policiers, enfin les forces de l'ordre, si certains parmi eux se bougent aussi, vous imaginez, on va être... la force positive va être conséquente, au bout d'un moment. Donc gardez espoir par rapport à ça, encore une fois. C'est une façon aussi de se tenir solidaire vis-à-vis de ces forces armées. Qui vont agir pour nous, qui vont se sacrifier pour nous, enfin se sacrifier, qui vont peut-être sacrifier certaines choses pour nous, mais en tout cas qui vont se battre pour nous. Que ce soit au sens positif, enfin pacifique ou autre, je l'espère pas en tout cas, mais elles vont se mobiliser pour nous, pour aider la situation. Il faut croire en elles, parce que le simple fait de croire en ces forces qui se mobilisent pour nous, ça va les aider positivement à réussir leur mission, à réussir leur plan. Encore une fois, votre foi en ce que vous souhaitez en un objectif lui permet de se concrétiser. Donc plus on va être nombreux à mobiliser cette foi en l'objectif, dans le plan des militaires, hein, de manière générale, en tout cas des guerriers, quels qu'ils soient, que ce soit les forces spéciales, les militaires, les gendarmes, les policiers, ceux qui se joindront en tout cas positivement à cette alliance, à ce collectif, soutenons-les, quoi. Envoyons-leur nos plus belles énergies positives. Mais cessons de craindre, d'avoir peur d'un résultat négatif et d'avoir des doutes. Parce que si nous envoyons l'énergie du doute à l'univers, c'est ce que l'univers va valider. Et c'est ce qui va se concrétiser. Pensez au pouvoir de l'énergie, au pouvoir créateur dont vous disposez tous. Hein? Visualisez le meilleur, encore une fois. Voilà, regardez. Cette grande famille des militaires, notamment des forces spéciales, vont apporter la paix, vont apporter une délivrance, un réconfort, un soulagement. Voilà, il va y avoir un nouveau départ pour le peuple, pour les citoyens. Alors, on dirait que les citoyens vont aussi se bouger, se mobiliser. Mais j'entends la liberté, moi. Ils vont rendre la liberté au peuple. Il y a une libération, là. Hein. Clairement. Est-ce qu'on voit suffisamment? Parce que la lumière tombe. Enfin, la nuit tombe. Enfin, la nuit. Façon de parler. Le soleil descend. Alors, oui, la lune d'ailleurs. La barrière, la roche et la lune. Oui, ils sont face à un obstacle pour lequel ils prennent du recul. Apparemment, ils sont dans la confusion pour l'instant. Ils n'arrivent pas à faire la lumière là-dessus, ils n'arrivent pas à trouver de solution peut-être. Ou alors, on est en train de leur dire que d'ici un mois, d'ici une période d'un mois, ils vont être face à un obstacle. Et ils vont devoir prendre du recul pour réfléchir, analyser, étudier la situation, élaborer un plan, une stratégie. Là, on voit que cette alliance est animée par une conscience supérieure, hein, par une énergie de sagesse, une énergie spirituelle. Et moi, je pense qu'à la suite de cette introspection, l'hiver, ça peut représenter aussi le repli sur soi, ils vont soit créer une alliance, soit se joindre à une alliance déjà existante, peut-être en tant qu'allié justement, en tant que soutien. Alors là, on dirait que les guerriers réservent une surprise aux politiques. Clairement. Et c'est ça, l'ombre. Ils préparent quelque chose secrètement. C'est ça. Moi, j'entends qu'ils veulent agir par surprise, pour surprendre ces politiques, pour surprendre le président.
La pie qui représente les vols, les pertes, le dépouillement, peut aussi représenter des préjudices. Et on dirait qu'ils veulent rompre avec ça. Ils veulent mettre un terme à tous ces préjudices. Et ils vont résister, ils vont tenir, ils vont persévérer. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. Ouais, on voit qu'ils apportent une renaissance, là, le printemps. Le collectif, leur collectif va apporter une renaissance, mais on dirait qu'ils le font dans l'ombre, de façon secrète. C'est vraiment ça. Ils vont agir masqués. Dans les coulisses. Et ils ont bien sûr la protection du divin. Parce que leur action est juste. Le divin soutient toujours les actions bienveillantes, les actions qui sont portées pour le meilleur de tous. Elle l'amplifie, enfin il amplifie le divin, elle amplifie ses actions parce qu'elles sont portées sur le collectif et qu'elles sont bienveillantes, qu'elles sont constructives. Donc par exemple, si vous agissez de façon personnelle pour vous et que ça n'intéresse que vous et que ça n'a de conséquences que pour vous, et pire, si les conséquences sont néfastes pour les autres, alors là vous pouvez être sûr que vous n'aurez pas l'aide du divin. Même si vous priez le divin pour recevoir de l'aide, vous n'obtiendrez jamais d'aide. Si votre action est portée sur une action personnelle qui n'implique que vous et qui en plus est néfaste pour les autres ou peut porter préjudice aux autres. N'espérez rien du divin. Alors on dirait dans ce sens-là qu'ils s'opposent à un projet afin d'accomplir leurs rêves. Je comprends pas trop ces trois cartes, mes guides. L'enfant représente le peuple ou un projet, là, dans ce cas? Oui, c'est peut-être ça. Peut-être qu'ils vont tenir tête. Voilà, ils vont refuser de coopérer avec un projet qui ne leur semble pas clair. Tout comme les forces de l'ordre, on a vu. Hein. Certainement le projet actionné par le gouvernement. Peut-être qu'on va leur proposer un contrat eux aussi. Mais en tout cas, eux, ce qu'ils veulent, c'est accomplir leurs rêves. Ça, c'est sûr. Voilà. Ils veulent de nouveau faire régner, respecter les valeurs de cœur, leurs valeurs. Ils veulent, j'entends, les entourer, les protéger d'une attention particulière. Les couver, voilà. Hein, dans un nid, on couve la poule ou les oiseaux couvent les œufs. Ils veulent couver, protéger ce qui leur semble précieux et donc leurs valeurs de cœur, afin d'entrevoir un meilleur avenir. Oui, c'est ça. Ils vont apporter une amélioration sur ces traîtres-là, sur la trahison dont ils ont été victimes aussi, dont on a tous été victimes. Ou ça peut représenter des mensonges, bref, oui, c'est les trahisons. Hein. Ils vont apporter une évolution là-dessus, mais au prix d'un sacrifice, j'entends. Ouais. Et j'espère qu'il ne s'agit pas de ça. Le feu, là. Parce que on dirait effectivement qu'un combat, une adversité. Moi, j'entends aussi les révoltes, révolutions, guerres, au sens symbolique. Hein. C'est le combat, c'est le feu, quoi. Va arriver par surprise et va faire peur. D'accord. Là, j'entends qu'ils vont être face à un combat qui va arriver subitement et qui va leur faire peur, entre guillemets, parce qu'ils vont être face à un obstacle insurmontable. Ou il va leur sembler qu'ils sont face à un obstacle insurmontable. Mais n'oublions pas cette carte qui est sortie de façon conjointe, la protection du divin. Donc si jamais il y a une ou des forces spéciales qui regardent la vidéo, n'ayez pas peur, vous avez une protection énorme. Hein. Mais moi ce que j'entends là-dedans, c'est que le combat auquel ils vont faire face de façon subite, je me demande si c'est pas cette force militaire étrangère qui a été commanditée par le gouvernement.
pour faire obstacle? Je me demande. Ok, bon bah écoutez, je vais boucler là-dessus. Je vais faire 3 cartes de synthèse. Pour nos forces spéciales. Que j'admire beaucoup. Que je respecte, que je soutiens de tout mon cœur. Au même titre que tous les guerriers, bien sûr. Mais eux particulièrement. Elle est trop marrante cette carte. Alors, première carte. Là, nous avons 2 enfants qui sont en train de lire un livre énorme qui contient plein de richesses appartenant au passé. Regardez, derrière eux, il y a un arbre. On peut imaginer que c'est un chêne avec la largeur du tronc. Un arbre, un vieil arbre qui représente non seulement la sagesse, l'ancrage, mais aussi les expériences du passé. Et on le voit là, avec tout ce qui est là, on voit plein de vieux souvenirs qui ressurgissent. Et c'est comme s'ils échangeaient de façon bon enfant, avec légèreté, insouciance et joie de vivre. C'est comme s'ils ravivaient ces vieux souvenirs. Oui, c'est ça, voilà. Ils veulent raviver les vieux souvenirs du passé, les vieilles valeurs, qui pour eux sont des valeurs de cœur, des bons souvenirs, des choses chaleureuses en fait. Hein. Il y a une idée de famille aussi là-dedans avec l'arbre. Hein. Ils veulent raviver tout ça. Ouais. Et voilà ce qu'ils veulent nous offrir. C'est ça le cadeau. Hein. Une issue de secours. Une sortie. Et tout autour, c'est le printemps, donc la fameuse renaissance. Le printemps qu'on a vu là en dessous. Voilà ce qu'ils veulent apporter. Et c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Cette carte, regardez. Un mouton. Un soldat mouton. Eh bien, ils vont sortir de ça, justement. Regardez en plus, à côté de la carte de la sortie. Ils vont sortir de ceci. Ils ne vont pas se comporter comme des moutons. Comme des gentils soldats qui obéissent. Non. Ils vont sortir de ça. J'entends qu'ils vont agir de façon beaucoup plus autonome. Mais surtout, voilà, ils ne veulent plus obéir bêtement, obéir à des ordres, en tout cas, qui ne leur semblent pas justes, légitimes. Voilà. Ils ne veulent pas se comporter en mouton et c'est ce qu'ils ne vont pas faire d'ailleurs. Voilà, je boucle ce tirage pour les forces spéciales. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à une prochaine puisque je poursuivrai bien évidemment l'évolution des forces spéciales également, au même titre que les autres. Je pense que le prochain tirage que je vais faire, ce sera sur les pompiers, la position des pompiers face à la crise et leur action. Gros bisous!